Shalom, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis honoré de vous retrouver ce soir en cette nouvelle année 2023. C'est avec une immense joie que je partage ce soir ce thème de la loi se plie à l'amour de Dieu. Frères, en cette nouvelle année 2023, sœurs, en cette nouvelle année 2023, quelle est la résolution que tu as prise dans ta vie? Elle est très importante et déterminante. C'est pourquoi je t'invite à ce thème de ce soir. La loi se plie à l'amour de Dieu. Il est bien beau, frère, d'avoir des dénominatifs en tant que chrétien ou chrétien, mais cela ne suffit pas. Pourquoi? Je t'invite à ne pas être scribe ou pharisien, parce que ces gens-là, autrefois, connaissaient les saintes écritures. Ces personnes-là priaient plusieurs fois par jour et ils étaient attachés à la loi de Dieu. Et cette loi les obscurcit. Au lieu de vivre la parole dans son entièreté, ces personnes-là étaient plutôt attachées à cette loi qui les séparait de la miséricorde, de l'amour de Dieu, les séparait de la loi divine de Dieu. C'est pourquoi, frère, ce soir, je t'invite à comprendre pourquoi la loi se plie à l'amour de Dieu. Dieu nous a invités dans la nouvelle alliance. Ma miséricorde, c'est à cela que je prends plaisir. Donc, la miséricorde de Dieu est celle qui nous donne la force, qui nous justifie à se rapprocher de Dieu, mais non pas les sacrifices. Et beaucoup de chrétiens, que ce soit vous, moi, nous sommes dans des sacrifices. Pensant que être dans des sacrifices, Dieu prendra plaisir à cela. Mais ce n'est pas mal de vivre le sacrifice. Mais vivre le sacrifice lié à l'amour, cela encore agrée au regard de Dieu. Cela encore plaire à Dieu. Et c'est ce qui est très important. C'est pourquoi, quand nous lisons dans le livre de Jean 8, à partir du verset 5 jusqu'au verset 10, la Bible dit que les scribes et les pharisiens condamnèrent une femme et la ramenaient plutôt, excusez-moi, au milieu d'un peuple pour pouvoir la condamner d'adultère. Et tout cela, c'était pour mettre Jésus à l'épreuve. Parce que ces scribes et ces pharisiens étaient attachés à la loi. La loi a été donnée afin que nous puissions vivre correctement. La loi a été donnée afin que nous ne puissions pas nous entre-déchirer, nous tuer. Voilà pourquoi la loi a été donnée. Parce qu'autrefois, Dieu passait par les prophètes. Et c'est grâce à la loi que le peuple de Dieu a régné. Sinon, avant, les gens étaient plus pires. Mais malheureusement, les gens n'ont pas compris le plan de Dieu, mais qui était toujours lié à cette loi. Et à travers cette loi, elle condamnait les gens, elle tuait même les gens. C'est pourquoi, lorsque cette dame a été mise au milieu des gens pour pouvoir éprouver Jésus, regardez ce que les pharisiens et les scribes disent. Que la loi de Moïse dit, ordonne de lapider une femme qui aurait commis d'adultère, elle et son copain. Vous voyez? Et je dis la parole pour que vous puissiez comprendre. On dit Moïse, au verset 5, on dit Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? C'est la question qu'on posait à Jésus. Et
Et au verset 6, la Bible dit qu'il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait sur le doigt sur la terre. Écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et le dit, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Vous voyez? Donc, Jésus les fait comprendre que l'amour fait plier la loi. Celui qui manifeste l'amour est au-dessus de la loi. Mais c'est celui qui est servitude de la loi, se sépare de l'amour de Dieu et se loigne même de Dieu et est obscurci. C'est pourquoi on a tendance à dire toujours que Dieu aime le pécheur mais n'aime pas le péché. C'est pour ça, après avoir reçu cette femme et que Jésus disait à ce peuple que celui qui n'a pas péché lance la première pierre. En un mot, Jésus te fait comprendre ce soir que apprends plutôt à enlever la paille ou la poudre qui est dans tes yeux avant de pouvoir condamner ton prochain. Et tous ces scribes et ces pharisiens ont compris que eux-mêmes étaient revêtus de nombreux péchés que l'homme ne voyait pas, mais Dieu le Père dans le secret voyait le péché de toutes ces personnes-là. Et qu'est-ce que Jésus dit à cette dame? Femme, où sont-ils? Toutes ces personnes, après avoir attendu le message de Jésus, ils ont disparu. Ils ont disparu. Et Jésus revient à cette dame pour dire maintenant, dans sa parole, en lui posant cette question, femme, où sont-ils? Quelqu'un t'a condamné? Elle dit non. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Tu vois? Moi non plus, je ne te condamne pas. Et Jésus lui dit, va et ne pêche plus. Donc Jésus manifeste l'amour à l'endroit de cette femme. Jésus prend cette femme en compassion. Vous voyez? Donc, indirectement, l'amour du maître du vin a pris autorité sur la loi. Quelle est la décision que tu en as prise en cette année 2023? Il est très déterminant dans ta vie. Parce que durant des années, tu es resté là en train de condamner ton frère. Tu es resté là en train de voir des problèmes dans l'œil d'un proche. Tu es resté là en train de voir que toi-même, parce que tu es chrétien, parce que tu pries, parce que tu jeûnes, tu crois être agréable à la face de Dieu. Peut-être oui ou peut-être que non. Peut-être soit tu es attaché à la loi. La parole de Dieu t'invite ce soir à ne pas t'attacher à la loi, à ne pas être esclave de la loi, mais être plutôt celui qui vit l'amour de Dieu. Parce que l'amour fait plier la loi. L'amour manifeste tous les 613 commandements en un seul mot. Aime ton prochain comme toi-même. Tu honoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Si tu manifestes cela en cette nouvelle année 2023, mon frère, toutes tes grâces et toute bénédiction va s'accroître encore dans ta vie. Non pas que tu n'as pas été béni, tu as été béni dans le sein de ta mère. Avant que tu ne naisses, Dieu t'avait déjà béni. Donc mon frère, la bénédiction que je parle ce soir, c'est une bénédiction spirituelle. Pas une bénédiction matérielle. Parce qu'il est très important que tu sois béni spirituellement. Et la bénédiction spirituelle, c'est quoi? C'est de vivre la sanctification. C'est de vivre l'amour, une relation intime avec Dieu. Afin que tout ce qui est caché dans le monde invisible se révèle dans le monde visible. C'est pour cela, ta vie visible détermine ta spiritualité. C'est ce que nous n'arrivons pas à comprendre. Ta vie visible détermine
ta spiritualité. C'est pourquoi la parole de Dieu te dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Parce que c'est ce même corps-là qui montre les vertus de la spiritualité cachée que l'on ne voit pas. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire ce soir. Voilà. Arrêtez de trouver des préjudices pour dire que Dieu regarde le cœur. Dieu regarde tout, le corps dans son entièreté. Dieu regarde tout, sans oublier un. Comme la Bible dit, aucun iota ne sera enlevé. Donc, toi qui m'écoutes ce soir, je t'invite ce soir à manifester l'amour de Dieu qui fait plier la loi. Ne t'attache pas à cette loi, parce que toute cette loi est résumée dans l'amour. Ne regarde pas ce qu'on te dit, mais regarde plutôt à ce que Dieu dit dans ta vie. Regarde plutôt si tu es conforme dans la parole, si tu vis vraiment la parole de Dieu. Parce que la Bible, Dieu a posé la question à cette dame. Dieu n'a pas regardé le peuple. Dieu a dit, ces personnes ne t'ont pas condamné. Quelqu'un peut te condamner. Quelqu'un peut dire des faussetés sur toi. Mais Dieu donnera la vraie réponse de ta vie quand tu seras devant lui. C'est pourquoi je t'ai dit, ta vie visible détermine ta spiritualité. Parce que c'est cette vie visible-là qui te libérera ou qui va te condamner. Donc prends la résolution ce soir. Dis-toi qu'en cette nouvelle année 2023, que la vie que je mène fasse plier la loi et que je sois dans une intimité avec mon divin Père puissant en Jésus-Christ, en honorant cette croix glorieuse, victorieuse, en rendant témoignage de sa parole dont le Saint-Esprit suit. Sois béni et que la faveur et la grâce de Dieu se manifestent dans ta vie en cette année 2023 et que tu laisses Christ être le volant, le maître conducteur de ta vie. Shalom.